progrès à ce niveau-là? Et est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec ces critiques ou pas dans l'absolu? Moi, de ce que je vois et de ce que je ressens sur les dernières années auxquelles j'ai pu participer, il y a une vraie progression. On voit qu'il y a un vrai noyau dur dans cette sélection et que le coach s'appuie dessus. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui nous rejoignent et qui voilà, sont tout de suite performants. Le coach a mis des choses en place. On a pu voir que sur les derniers rassemblements, on a mis beaucoup de buts. C'est qu'on commence vraiment à avoir une animation qui est vraiment très claire et bien ciblée. Donc on s'appuie dessus et on continue à avancer. Edouard, on va écouter votre capitaine à ce propos, Kalidou Koulibaly, qui réclame un soutien du public, même s'il comprend certaines critiques qui se sont abattues sur la sélection. Il est au micro d'Adama Kandé et Mamadou Samb. J'aime bien les critiques nous font avancer, surtout les critiques négatives. Les gens veulent qu'on joue encore mieux, qu'on montre encore plus de choses. Mais les gens doivent aussi savoir que jouer en sélection, c'est difficile. De jouer un beau jeu en sélection parce qu'on est là seulement un court laps de temps. Donc c'est difficile d'avoir une équipe très bonne dans tous les domaines. Mais voilà, on essaie d'être à la hauteur de ce que le Sénégalais attend. Et moi, je leur demande juste de la patience et d'être surtout derrière nous parce que c'est quelque chose de très important. Si on veut gagner quelque chose, il faut vraiment qu'on soit tous ensemble, qu'on ait une idée commune et une ligne de conduite commune. Donc voilà, moi je demande seulement aux supporters, à tous les observateurs sénégalais de rester derrière nous et de continuer à nous encourager comme ils sont. Bravo en tout cas. Et pour Didier Drogba par exemple, vous êtes le number one. Edou est le number one, dit-il, le numéro 1. C'est ce qu'il a notamment déclaré sur Instagram. Alors évidemment, vous vous retrouvez dans la liste des 10 prétendants. Voici le message de Didier Drogba. Les 10 prétendants au titre de meilleur gardien pour le trophée Lev Yachine, c'est ce dont vous nous parliez il y a un instant. En revanche, vous n'êtes pas nommé dans la liste des 30 pour le Ballon d'Or et il y a beaucoup de gens qui se sont offusqués de cette absence parmi vos coéquipiers en club et en sélection, mais pas seulement. On a par exemple recueilli le sentiment de Mamadou Niang. On l'écoute au micro de Karim Baldé. Et le fait qu'il ne soit pas élu dans les 30, je trouve ça bizarre, même avec le plus grand respect que j'ai pour Donnarumma, qui fait un très bon Euro, qui fait le meilleur joueur de l'Euro, mais sur une compétition de 3 semaines. Et Edo a été meilleur sur toute une saison. Donc c'est pas comparable, même si Donnarumma mérite. Mais sur une saison entière, je pense que Edouard Mendy a été le meilleur gardien du monde l'année dernière. Il est évident qu'aujourd'hui, on a encore la preuve que Edouard doit faire encore 2 fois plus pour espérer être dans les 30. Je vois pas qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus l'année dernière. Quand je vois la liste des 30, Edouard est largement méritant. Après bon, c'est comme ça, hein, il faut continuer à travailler pour essayer de changer les choses. Voilà les mots très tranchés de Mamadou Niang. Sachez que sur ce plateau, la semaine dernière, Claude Leroy, par exemple, était très virulent aussi pour dénoncer un véritable scandale. J'ai lu vos propos, Edouard. Vous étiez beaucoup plus mesuré, évidemment, sur ce dossier. Mais j'ai quand même envie de vous entendre. Quelle a été votre réaction quand vous avez constaté que vous n'étiez pas dans cette liste des 30 ? J'ai découvert la liste en même temps que beaucoup de gens. Et j'ai reçu de suite beaucoup de messages de proches et de gens moins proches, des gens que je ne connaissais même pas. Donc j'ai vraiment été touché par toute cette vague de messages que j'ai reçus, que ce soit appels ou même des messages sur mes réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est vraiment énorme. Ça m'a touché à un point vraiment je m'attendais pas. Et toutes ces preuves d'affection ou de reconnaissance, c'est des choses qui me poussent justement à continuer à travailler, à continuer à aller chercher des titres en club et en sélection, si Dieu le veut, au mois de janvier. Mais c'est que du bonheur et c'est que des choses motivantes. Alors, je vais vous prouver d'une manière extrêmement positive, puisqu'effectivement, il y a ces preuves d'affection qui sont la résultante de cette non-nomination. Mais pour le reste, est-ce que vous estimez que c'est une injustice de ne pas y être ? Injustice ? Non, j'utiliserai pas ce mot-là. Comme je l'ai dit, moi, c'est quelque chose qui me motive à
à continuer à aller de l'avant, à continuer à travailler, continuer à être performant en club et en sélection. Et comme je l'ai déjà dit en fin de match avec ma sélection, c'est la liberté de vote des journalistes, c'est leur liberté d'expression et ils votent en leur âme et conscience. Pour Edouard tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez faire de ces 2 matchs de novembre? Les matchs de novembre, bien